Au niveau français, l'oléagineux le plus utilisé, c'est sans conteste le colza, historiquement, puisque tous les essais ont été faits à partir de cette plante. Mais avec l'apparition de tournesol oléique, on peut également utiliser du tournesol oléique qui permet lui-même de faire entrer un peu de tournesol traditionnel. Nous, ce que l'on fabrique, c'est du biodiesel qui va dans le gazole, pas dans la filière essence. Ce qui va dans la filière essence, c'est l'éthanol. Éthanol obtenu à partir de betteraves ou à partir de céréales, de maïs ou de blé. Le biodiesel, c'est essentiellement pour les moteurs diesel. Il y a une norme qui porte sur les caractéristiques du biodiesel. Cette norme a été élaborée en commun avec les fabricants de biodiesel d'une part, mais avec les motoristes, avec les équipementiers et avec les pétroliers. On a donc tenu compte de leurs revendications qui portent sur, en ce qui concerne les motoristes, essentiellement sur la résistance à l'oxydation. Il faut que le produit soit stable dans le temps, il ne faut pas qu'il forme de film, il ne faut pas qu'il forme de dépôt au nez des injecteurs. Et puis il y a aussi une demande des pétroliers, c'est le respect des caractéristiques à froid. Et ces caractéristiques sont valables pour tous les diesels et les essences mis sur le marché au niveau communautaire. Il y a une température limite de filtrabilité. Quand vous allez au sport d'hiver et qu'il fait moins 15, il faut que votre gazole reste liquide, qu'il passe le filtre à gazole et que vous puissiez démarrer. Le colza offre cette possibilité. D'autres matières premières plus riches en acides gras saturés comme l'huile de palme importée ou les corps gras animaux nationaux ont de mauvaises caractéristiques à froid. Donc il faut, c'est tout l'art du transestérificateur, de mélanger différentes matières premières pour à la fois avoir une bonne résistance à l'oxydation d'un côté et d'excellentes caractéristiques à froid de l'autre. Donc on procède, on a fait pas mal d'études, on a des modèles, on sait où on va, mais on valide toujours après nos mélanges par une analyse au niveau du laboratoire pour voir si la norme est respectée. Et l'on est aussi contrôlé, puisqu'on ne vend pas directement à la pompe ou à l'utilisateur final. Nos clients sont les pétroliers qui, eux, font les mélanges et qui mettent à disposition et qui commercialisent. Donc on est contrôlé aussi par les laboratoires des pétroliers. On a collaboré scientifiquement, financièrement avec de nombreuses études qui ont été réalisées par l'Institut français du pétrole. Et l'on sait qu'au niveau de la pollution locale, comme les esters, ce sont des chaînes linéaires, donc il n'y a pas de ramification, qui a la présence d'oxygène, donc ça favorise la combustion, on sait que ça a un impact favorable sur les émissions de particules. Les émissions de particules étant le principal polluant des moteurs diesel. Donc on réduit les émissions de particules, on réduit les hydrocarbures brûlés, on réduit le monoxyde d'azote. Ça, c'est la pollution locale. Et puis un autre phénomène qui est la pollution mondiale, générale, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Et comme le diester a été formé par photosynthèse à partir du CO2 atmosphérique, toute cette phase-là fait qu'on a des réductions de l'ordre de 75% des émissions de CO2. C'est du berceau à la tombe, on part de la semence, du tracteur qui a été utilisé, de tout l'aspect technique agricole, trituration, transestérification, ça inclut tout bien sûr. Il y a eu en 2002 une étude qui a été réalisée à la demande des pouvoirs publics qui conclut donc aux chiffres que je viens de vous donner de 75% de réduction des émissions. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une directive communautaire et que la Commission européenne met en avant les biocarburants pour l'indépendance énergétique d'une part, mais pour la lutte contre les émissions de CO2 d'autre part. Et ce n'est pas simplement la Commission qui a sorti cette directive, il y a aussi le Parlement européen, il y a le Conseil des ministres, il y a le Comité économique et social et le Comité des régions. Je ne pense pas que tous ces braves gens se soient massivement trompés. Non, il faut regarder objectivement les chiffres. Nous, les données sortent de l'INRA, sortent du CETIOM. En ce qui concerne l'industrie, c'est des données émanant de nos propres unités. On est confiant, on est serein et on est sûr de nos résultats. Moi, je vous parle au niveau national. La déforestation au niveau national, c'est faux. La forêt gagne du terrain. Ce qui se passe en Malaisie, Indonésie, c'est apparu la déforestation pour faire de la palme avant l'arrivée des biocarburants. Donc il faut pas aller dans ce discours et mélanger un peu tout. Nos objectifs, nous, c'est déjà les objectifs du gouvernement, 7% en énergie à l'horizon 2010. Et ensuite, nous, on estime qu'on pourra arriver
sans difficulté avec nos ressources végétales et animales à 10%, sans perturber le marché alimentaire. On n'a jamais dit qu'on allait se substituer totalement à l'énergie fossile. Un objectif de 10%, c'est atteignable facilement sans bouleversement.